Les jours là, ça c'est en nous, mais c'est pas tant moi, c'est pas tant la cave tout seul, c'est en nous ensemble, c'est chaque monde, chaque institution, on voisine, on monde qui côté, qui capote la main pour nous, dans jour là, ça c'est en nous. La Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe, chaque année, accompagne celles et ceux qui sont victimes de violences familiales et conjugales. L'idée, c'est de pouvoir apporter des outils, mais apporter des solutions. On n'a pas la solution à tous les problèmes, mais donner des pistes, des repères pour que chacun puisse pouvoir vivre une vie qui lui soit agréable et construire sa famille et notre jeunesse surtout. Pour cette 14e édition de Joula, ça c'est en nous, sous le signe de l'éducation, nous avons voulu justement par rapport à la thématique associer la jeunesse. Associer les jeunes, pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes qui travaillent d'habitude avec nous sur l'opération Joula, ça c'est en nous, depuis déjà plus de 13 ans. Donc ils sont effectivement des participants, mais aujourd'hui on a voulu qu'ils soient acteurs du fait de tout ce qui se passe dans la société actuellement, les violences dans les familles, les violences dans les écoles, les violences dans la rue. Et nous avons voulu les faire rencontrer des intervenants de manière à ce qu'ils sachent qu'effectivement dans leur environnement, il y a beaucoup de violence et on souhaite justement qu'ils aient un autre comportement pour qu'ils soient des adultes maintenant avec un autre concept, avec des bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu les associer. On est là par rapport à notre filière, vu qu'on est en beauté bien-être, ce qui touche beaucoup la femme. On est venu voir et écouter ce que peuvent vivre des femmes en silence et même bruyamment. Cette jeunesse a été vraiment friand de savoir un peu plus sur tous les mécanismes qui se jouent dans la relation à l'autre, surtout dans la relation de couple, papa-maman. Et cette histoire d'amour, pourquoi on ne m'aime pas, en plus d'être violent. Donc c'est des interrogations sur, si vous voulez, l'identité, d'où je viens. Est-ce que je connais vraiment l'histoire de mes parents? Et là, beaucoup de questions ont surgi sur sa propre histoire, mais c'est surtout par rapport au rapport aux parents, à comment je communique et qui je suis réellement dans ce tourbillon familial. Joula, ça c'est en nous. Vraiment une journée très intéressante, très riche aussi, avec des ateliers qui ont eu lieu, enfin qui vont avoir lieu. En tout cas, moi je suis intervenue sur la question des relations amoureuses, des violences en ligne et des relations amoureuses. Et ça a été vraiment l'occasion aussi de pouvoir échanger avec le public autour de cette problématique. Et c'était important pour moi d'insister sur les jeunes, puisqu'ils sont aussi touchés par la dimension des violences, et particulièrement des violences en ligne. Dans le débat, moi j'ai bien aimé les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça pourrit, ça mange un peu le cerveau de tout le monde, surtout nous les jeunes. Et il faut vraiment faire attention à ça. On est venu voir comment ça se passait ici. Là, actuellement, on fait des ateliers avant d'aller manger. Il y a différents ateliers. Moi, je suis très contente. J'ai bien aimé le débat, tous les débats qu'il y a eu, toutes les questions. Et voilà, là, maintenant, on fait des ateliers. Il y a plusieurs ateliers et moi, je suis en poterie. Parce que, comme vous le voyez, c'est bien, on peut faire plusieurs formes. Et moi, j'ai choisi de faire un buste de femme parce que ça m'a touchée. Nous avons fait le choix d'associer à la fois des professionnels, mais aussi des enfants scolarisés en lycée qui sont notre avenir. Ils sont là pour comprendre aussi les mécanismes pour poser des relations saines, une relation de couple, une relation saine avec leurs conjoints, leurs copines, leurs petits copains d'ailleurs. Construire quelque chose qui soit sain pour qu'ils puissent évoluer et eux aussi, à leur tour, apporter ce qu'il faut aussi à leurs enfants. Donc cette journée, elle est intergénérationnelle. Elle concerne tous les niveaux de famille. Donc il faut qu'on leur donne les outils nécessaires et puis leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nos institutions sont là, les professionnels sont là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 professionnels, des psychologues, qui se sont mis au niveau du public pour qu'ils puissent comprendre et s'approprier du discours qu'on voulait faire passer en tout cas. J'ai essayé en tout cas le plus possible d'être dans la prévention, mais aussi d'expliquer des mécanismes psychiques liés aussi à la dimension des violences. Il y a eu quand même des réactions du public par rapport à cette question-là, donc je pense que ça a quand même fait travailler. Et en tout cas, pour moi, c'était l'objectif. Il faut aussi aller à leur rencontre, se déplacer. Donc en tout cas, j'ai essayé d'être dans cette posture d'aller vers, parce que ça aussi c'est important. Et je suis certaine que oui, ça les a interpellés.
Alors j'ai été très généreusement invité par l'association Coup de pouce en collaboration avec la CAF pour cette journée qui est dédiée aux prestataires des ateliers parentalité, de l'accompagnement à la parentalité de la CAF et des établissements scolaires et donc des lycéens qui participent à cette manifestation qui a maintenant 14 ans. Donc j'ai été très honoré d'être sollicité pour mon approche particulière à venir partager un temps d'échange à valeur pédagogique avec les présents. Alors effectivement, ces problématiques-là se retrouvent aussi en Martinique. C'est des problématiques que j'ai l'occasion de traiter parce que j'interviens beaucoup dans le cadre des conférences et des ateliers parentalité, dans le but de sensibiliser les populations sur le fait que notre culture possède beaucoup de ressources stratégiques qui, dans le cadre du cursus de nos membres, du processus d'individuation, du processus d'éducation, permet de pallier à certaines dérives. Il me semble important de rappeler que ces éléments-là sont probants pour notre vivre ensemble, en particulier par le fait que nous, nouvelles générations, nous pouvons les améliorer et les adapter au goût du jour. J'ai voulu quand même mettre ma pierre à l'édifice pour pouvoir sensibiliser le grand public, les jeunes et les moins jeunes. Donc on est dans un rapport intergénérationnel sur ce que c'est que la violence invisible mêlée aux addictions au sein de la famille et plus précisément au sein du couple. Donc il y va d'une grande importance de savoir quels sont les mécanismes en jeu quand la violence est associée aux addictions, puisque l'on voit qu'il y a un impact bidirectionnel entre les addictions, c'est-à-dire la consommation de substances psychoactives et le passage à l'acte qui est la violence. Je participe à la manifestation avec mes collègues et mes élèves depuis le début et cette année dans un format tout à fait différent, où les élèves ne font pas de prestations, m'ont été invités à participer au débat. Un débat qui fut très riche. Pour nous, c'est très important d'amener nos élèves à cette manifestation pour qu'ils comprennent l'importance de lutter contre les violences faites aux femmes, aussi bien dans leur famille, mais aussi pour qu'ils soient conscients des différents aspects, des signes précurseurs à la violence, pour qu'ils puissent reconnaître ces signes et éviter les répercussions. Donc ce matin, on leur a proposé un débat avec l'aide des sociologues qui a voulu faire justement remonter toutes les problématiques des réseaux sociaux, des interactions, des problématiques, puisque c'est beau les réseaux sociaux pour communiquer, mais en fait ça enferme aussi la communication. Et donc tous ces intervenants ont voulu choquer peut-être par certaines de leurs interventions, mais aussi donner beaucoup d'informations aux jeunes pour qu'ils soient effectivement des adultes qui soient protégés et qui puissent demain aussi protéger leurs enfants et les parents autour savent aussi ce qui se passe aussi avec les jeunes, puisqu'on se rend compte que beaucoup de parents ne savent pas toujours parce que les réseaux sociaux, parce que le portable ne leur est pas toujours accessible en tout. Ils ont appris aussi des choses, appris un certain nombre de termes et je pense qu'ils seront plus attentifs effectivement dans la communication dans la famille, dans le partage qui peut se faire dans la famille. Alors j'ai été très honoré d'être invité par l'association et de traiter de cette thématique-là et de me rendre encore compte du lien qu'il y a entre nos deux îles, du lien qu'il y a entre les îles de la Caraïbe et dans le fait qu'en collaborant, en entendant certains mots venus d'ailleurs, mais qui nous touchent pour nos problématiques d'aujourd'hui, qui connaissent nos ressources stratégiques d'ici et d'ailleurs, on puisse avoir l'espoir de rectifier le tir et de permettre à notre jeunesse de s'épanouir dans de bonnes conditions et dans les bons contextes et dans l'envie de continuer ce que nos anciens et nos ancêtres ont semé à leur époque. Et pour matérialiser, mais montrer aussi que cette violence, elle existe et comment elle se manifeste, nous avons fait le choix d'inviter une artiste et qui a pu nous montrer des situations difficiles qu'elle a subies, qu'elle subit quand elle n'a plus son compagnon et quand aussi elle vit sa vie de femme et de mère. C'est une perception qui peut-être nous échappe un peu, mais à travers cette représentation artistique, elle a voulu aussi mettre en situation la difficulté intérieure et le besoin qu'on a d'être accompagné par une main secourante. C'est important, c'est aussi ça qu'on voulait nous-mêmes à la Caisse d'allocation familiale dire, la main secourante, celle qui juste est là pour apporter quelque chose
et aller au-delà. Et notre caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe s'inscrit dans cette dynamique pour porter avec les autres institutions et les professionnels et les associations qui sont sur le terrain, qui œuvrent beaucoup sur le terrain, eh bien, pour que nous puissions apporter une réponse globale. Joulassa, c'est en nous, mais ce n'est pas tant moi, ce n'est pas tant la CAF tout seul, c'est en nous ensemble, c'est chaque monde, chaque institution, on voisine, on monde qui côté, qui capote l'en main pour nous, dans Joulassa, c'est en nous. Joulassa, ce n'est pas tant la CAF, c'est en nous toutes.